Cette vidéo de formation est une leçon du tutoriel officiel Edus. Edus sur le bout des doigts. Si vous êtes intéressé par la formation complète, d'une durée de 15 heures et 320 leçons, contactez votre revendeur Edus ou rendez-vous sur tutorial.edus.fr. Votre station de montage vidéo est un ordinateur tour ou bien un ordinateur portable. Principalement, pour ce qui nous intéresse, cet ordinateur est équipé d'un CPU, un processeur, de mémoire vive et de disque dur interne ou externe. Le temps réel et la capacité de traitement des vidéos d'Edus dépend de la puissance du processeur et de la quantité de mémoire vive contenue dans votre ordinateur. Autre chose d'important, bien sûr, les disques durs, internes ou externes, qui nous permettront de stocker et utiliser les médias, vidéo, photo ou son. Edus est un logiciel de montage virtuel. On retrouvera aussi l'appellation NLE. Le montage virtuel est une base sur laquelle s'appuient tous les logiciels aujourd'hui. Le processus consiste à disposer de médias sur des disques durs, cela peut être aussi des cartes mémoire, et de les importer dans un logiciel pour pouvoir les trier, les couper, les copier, les coller, comme dans n'importe quel autre logiciel, par exemple de traitement de texte. De ce fait, lorsque vous coupez ou supprimez un clip dans Edus, ce clip, cette source, sera toujours disponible sur son disque dur d'origine. On ne touche jamais aux médias d'origine, sauf fonctions spécifiques que nous aborderons dans ce tutoriel. Aujourd'hui, il existe de nombreux formats vidéo et cinéma que l'on peut utiliser dans Edus. D'ailleurs, Edus permet d'importer ces éléments et de les utiliser tous ensemble. Tout cela est encapsulé par des formats plus grand public ou professionnels selon les marques et selon les modèles. Avec Edus, vous pouvez importer et mélanger en même temps tous ces médias et les exporter avec le format du projet que vous êtes en train d'utiliser. Concernant l'interface d'Edus, ici qui est affichée en mode tout à fait standard. D'ailleurs, pour obtenir cet affichage, il suffit de vous rendre dans le menu Affichage, Disposition de l'écran ou utiliser les raccourcis clavier Maj Alt plus L. Vous disposez sur la partie gauche en haut le moniteur qui pourra alternativement servir de moniteur source ou de moniteur appelé Rec, qui est en fait la lecture de votre montage. Je note ici une différence, et d'ailleurs c'est la seule sur cette interface, entre Edus Pro et Edus Workgroup. C'est cette fenêtre-là qui est disponible uniquement sur la version Workgroup, qui permet de changer la définition d'affichage dans le moniteur. Sur la droite, vous disposez du chutier. Pour moi, c'est un peu la boîte à chaussures dans laquelle nous allons classer tous les médias. Cette interface aussi est entièrement personnalisable. Nous pouvons choisir les informations que l'on voit. On peut choisir le type d'affichage souhaité. Mode clip, vignette, titre, détail et icône. Hormis dans le mode icône, vous disposez aussi d'un zoom qui vous permet de changer la taille de vos vignettes d'aperçu sur les clips. Nous reviendrons ultérieurement sur le chutier, bien évidemment. En bas de cette fenêtre, vous avez certainement remarqué différents onglets que l'on peut aussi enlever, disposer autrement. Vous disposez d'un chutier d'effets où sont réunis ici tous les filtres vidéo
les transitions, les effets spécifiques au titre, au clip audio, les effets d'incrustation. Un autre onglet concerne les marqueurs de séquence. Nous y reviendrons. Le navigateur de source, aussi important, car c'est un axe qui est beaucoup utilisé aujourd'hui avec les formats numériques directement sur carte mémoire ou sur disque externe. Cet outil, navigateur de source, permettra très simplement de récupérer et d'éditer les clips plutôt que d'aller chercher les éléments dans les cartes mémoire qui sont souvent un peu mélangés dans des dossiers, des sous-dossiers. En bas à droite, une fenêtre un petit peu solitaire qui est la palette d'informations, qui aussi peut être insérée avec les palettes que nous avons vues, chutier, effet, marqueur de séquence, navigateur de source. Ici, vous aurez plutôt des informations concernant les clips sélectionnés sur votre montage. Et j'ai gardé, on va dire, l'essentiel pour la fin, la timeline. C'est ici que vous allez assurer vos montages. C'est une sorte de partition. Edus peut comporter autant de pistes souhaitées, que ce soit, alors c'est un peu surprenant, des VA, des pistes comportant et la vidéo et l'audio, le jaune et la vidéo, l'audio et le vert. On peut ouvrir les pistes. Des pistes uniquement vidéo. Donc cette fois-ci, on va avoir que la vidéo sur cette piste. Des pistes titres. Là c'est pareil, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Et des pistes audio. La priorité sera donnée sur les pistes du dessus pour la vidéo. C'est-à-dire que toujours la piste du dessus qui sera lue en priorité. Pour les pistes titres, les titres seront systématiquement placés au-dessus de tout le reste. Et les pistes audio sont mixées comme n'importe quel logiciel de montage audio. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas obligé de mettre un titre sur une piste titre. Vous pouvez aussi très bien utiliser une piste vidéo et y insérer une photo, un graphique, un titre. Concernant le fonctionnement global d'Edus, comme pour beaucoup de méthodes de travail différentes qu'il propose, dans son interface, vous avez la possibilité de trouver toutes les fonctions via les menus, en haut à gauche, via les boutons. Donc chaque fenêtre dispose de ses boutons spécifiques et aussi via le clic droit de la souris, vous retrouverez les fonctions selon le contexte et bien sûr les raccourcis clavier. Concernant l'environnement d'Edus, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Edus est capable de récupérer différents formats, types de fichiers sur son chutier et sa timeline. Il dispose aussi de la possibilité de faire évoluer les paramètres du projet à tout moment. C'est une sorte de fenêtre qui affiche votre projet et votre montage selon vos désirs. On accède à tout moment au paramétrage du projet et à la possibilité de changer celui-ci et d'avoir sans conversion une lecture temps réel. Les seules contraintes sont que l'on ne peut pas passer d'un projet NTSC à un projet PAL, rapport aux fréquences d'image, et aussi on ne peut pas passer d'un projet 50p à un projet 50i ou 25p. Par contre, passer de 50i à 25p ne pose pas de problème. Nous vous envoyons nos meilleures salutations et vous souhaitons de bons montages. Votre équipe, edus.fr.